Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, une nouvelle série de billets mis en vente pour les Jeux Olympiques de Paris, principalement adressés aux revenus modestes. Leur prix commence à 547 € pour assister aux 10 premières minutes de l'épreuve de combat de pouce. Sur le plan de l'alimentation, le gouvernement a passé un décret afin de forcer les vendeurs de fruits de mer à changer l'appellation de leurs produits suite à des plaintes émanant du lobby des fruits et légumes. La nouvelle appellation proposée est celle de coquillage comestible. Concernant les européennes, les nouveaux sondages donnent la liste de Raphaël Glucksmann en tête de la gauche avec 13% d'intention de vote devant les écologistes et les insoumis et loin devant les communistes. Tout de suite, la réaction de la tête de liste, Léon de Fontaine. On veut pas faire l'union, on veut pas faire l'union, donc on fera 2% la liste, donc on fera 2% la liste à Léon de Fontaine. Budget de l'État maintenant, le déficit de la France est annoncé à 5,1% du PIB et 10 milliards d'euros supplémentaires sont à trouver. Monsieur Bruno Le Maire, attendez, je veux d'abord m'assurer qu'il s'agit bien de vous. Combien font 2 plus 2 ? 5 ! Ok, c'est bien vous. Alors, est-ce que vous allez enfin vous décider à taxer les profits exceptionnels des multinationales ? Non ! Sur le plan de la probité politique, la ministre Aurore Bergé a été accusée de harcèlement sur ses collaborateurs. Aurore Bergé, qu'avez-vous à répondre à ces accusations ? Bonjour ! Oui, bonjour. Et du coup, pour ma question, c'était quoi la question ? Vous êtes accusée de harcèlement. Ah bon ? Oui, madame Bergé. Ah ? Mais pourquoi ? J'ai eu accès à certains de vos textos et franchement... Bah quoi ? C'est une insulte, sale fils de pute ? Mais oui ! Ah ? Le scrutin des européennes aura lieu dans moins de 2 mois et les esprits se préparent déjà pour le 8 juin. La tristitude, c'est quand t'es communiste et que tu fais 2%. Tu voulais pas l'union, maintenant tu te pètes les dents. T'auras aucun élu et tout le monde sera content. Et ça te fait mal, la tristitude. C'est quand barder la monde sans jamais dire un truc. C'est quand Aïe elle baisse sans jamais dire un truc. C'est quand Jean Lassalle... il est là lui ? Sérieux ? Ok. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? C'est les animalistes qui aimeraient bien avoir une voix. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous, c'est Dupont-Aignan qui se représente pas du tout. Ça c'est bien. La tristitude, c'est quand CNews y parle que de l'immigration. C'est quand BFM parle que de l'immigration. C'est quand le PCF parle que de l'immigration. Et ça fait chier. La tristitude, c'est quand la gauche s'est foutue tellement dans la hesse que t'en es réduit à revoter pour le PS. Glucksmann est aussi attirant qu'un tiroir-caisse. Et ça fait mal, mal, mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? C'est Marion Maréchal qui veut qu'on l'oublie pas. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous, c'est les républicains qui sont au fond du trou. Toujours bien. La tristitude. Pour notre entretien du jour, nous recevons Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Monsieur Mélenchon, vous avez déclaré récemment que les élections européennes de cette année constituaient le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? Je ne contracte pas.
Hein? Je n'appartiens plus à l'entreprise privée Élections européennes 2024. Le scrutin des européennes a cessé d'exister légalement en 2014. Je ne contracte pas. Dès lors, cette entreprise privée ne me concerne pas et je décrète que les européennes sont le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Ah! D'ailleurs, c'est aussi le 4e tour de la présidentielle 2022, le 9e tour de celle de 2017 et le 15e tour de celle de 2012. Ah oui, quand même. Et ça s'arrête quand? Quand je serai président, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour quand? Selon mes calculs, à l'occasion du 7e tour de l'élection présidentielle de 2032. Effectivement, on a le temps de le voir venir. Nous vous souhaitons une excellente soirée.